La cuisine score, c'est la rencontre de recettes de terroir et de techniques culinaires qui donnent du goût pour séduire nos clients. Le bon produit fait la bonne cuisine. Les techniques de cuisson les mettent en valeur en s'adaptant à la propriété du produit. Les régions françaises sont notre priorité dans la cuisine score. On cible une région et on recherche le produit phare utilisé dans cette région. Les produits moins nobles sont remis au goût du jour. On va retrouver des joues de bœuf, on va retrouver du maquereau. Les trois mots-clés sont simple, goûteuse et généreuse. Simple parce qu'il n'y a pas de fusion ni de confusion. Goûteuse par la concentration des goûts que l'on va amener dans les techniques. Et généreuse par le choix des produits du marché et le fait de vouloir faire plaisir à notre clientèle. Deux choses importantes ce matin. Ce qu'il vous faut faire en priorité, vous allez cuire les légumes que vous avez besoin pour faire les entrées. Donc tout ce qui va être pommes de terre, chou-fleur, brocoli, on le met en cuisson maintenant. Et pendant que ça refroidit, on prépare nos herbes et le reste de la production. On utilisera à 80% dans les recettes des entrées des légumes frais. Donc ces légumes frais ont besoin d'assaisonnement. Afin qu'on fasse une cuisine plus diététique, je vais dire, vous allez de plus en plus utiliser des légumes crus que vous allez cuire. Pour amener de la saveur, on revisite les vinaigrettes. Donc on va supprimer l'acidité du vinaigre, on va le remplacer par l'acidité entre guillemets d'un fruit ou d'un légume, comme le citron, comme des jus de tomates, pour amener de la saveur. La salade, habituellement, on a l'habitude de mettre des décorations, une feuille de salade, un quartier de tomate. Il faut qu'on supprime cette décoration. Et pour ça, on va en fait augmenter la salade et ça devient une garniture. Voilà. Cette salade, on va l'assaisonner de vinaigrette et on aura notre charcuterie déposée à côté. Okay. Nous évitons les décorations dans la cuisine score. Ce qui va faire la beauté du plat, ça va être l'association des produits par leur couleur, le taillage et le dressage. Les produits surgelés sont utilisés essentiellement dans les plats. Ils se rapprochent le plus des légumes crus et frais. C'est un avantage parce qu'on reçoit au sein du restaurant un légume qui est propre, qui est taillé. Donc ce gain de production va nous permettre en temps d'avoir plus d'attention dans la cuisson et la préparation. Allez, on y va. Ça c'est important. On veille à ce que la matière grasse, la sauteuse soit chaude. Alors, il faut que ce soit très chaud. Pour la simple et bonne raison qu'à partir du moment où vous mettez un produit froid, on va faire retomber la température de la sauteuse. Toujours, on met la matière grasse au dernier moment. Si vous mettez à chauffer votre sauteuse en même temps que l'huile d'olive va perdre toutes ses propriétés de goût et de texture également, mais c'est surtout le goût qui nous intéresse. Lorsqu'on fait une cuisson, on disperse du goût que l'on perd. Là déjà, il y a de la vie, on entend du bruit, on sait ce qu'on est en train de faire. L'idée, c'est d'emprisonner toutes ces émanations de vapeur d'eau, que ce soit le poisson, la viande ou les légumes, c'est d'emprisonner pendant la cuisson toutes ces vapeurs afin de concentrer le goût des produits. On retrouve dans notre mercurial la famille des viandes fraîches qui représente 75% de notre mercurial. On a deux familles bien distinctes qui vont être les viandes piécées, que l'on va simplement aromatiser à base d'herbes ou d'épices, que l'on va cuire grillées au plancher. Et on va retrouver une deuxième famille, les grosses pièces, comme les rôtis par exemple, qui vont être découpées devant le client, ce qui va nous servir d'animation. À côté de ça, oui. Là on a les cocottes qui chauffent pour la garniture aromatique. On prépare les jus, le jus brun de bœuf pour l'échalote, okay. D'accord, et le fumet de poisson. Donc pour les jus de viande, toujours la même garniture aromatique qui va être poivre en grains, oignon, ail. Okay. Cette garniture, on va la faire légèrement caraméliser. Okay. Une fois que la garniture est caramélisée, on ajoute donc le mélange eau et poudre de bœuf et on fait cuire à réduction.
Dans le même esprit, on va retrouver les fumées de poisson. Où en revanche, même technique, les deux différences vont être que le légume de la garniture aromatique est sué à ce moment-là, sans coloration donc. Et elle diffère, on supprime le poivre, on le remplace par de la carotte. Voilà. Ce côté sucré de la carotte va en fait équilibrer l'astringence du fumé de poisson. Toujours même principe, une fois que les fumées ou les jus sont réduits, on donne une identité. Pour les viandes, on mettra de l'anis pour la volaille, des baies de genièvre pour le canard, de la sauge pour le veau par exemple. Et pour le fumé de poisson, on va plus jouer sur l'anis, les herbes fraîches, tout en réduction. Donc là, on a la différence. Hein. Voilà. La garniture caramélisée, d'accord, pas trop prononcée, mais on a des sucs qui sont quand même bien pris. Et ici, la garniture suée qui est quand même relativement blanche, hein, voilà, sans coloration. Là, le but, c'est pas de faire cuire le jus seul, à part, et de le rajouter dans une garniture. On fait bouillir le jus, quand le jus bout, on le met à cuire avec la garniture aromatique. C'est pour qu'il y ait une osmose de goût. Hein. Il faut qu'il y ait un échange entre le légume et la sauce. On utilise un poisson frais, on garde le goût naturel de la mer et ce goût iodé. Ils vont simplement être aromatisés d'épices légères ou d'herbes aromatiques. Les poissons surgelés, on va les cuisiner ou accompagnés de pulpe de légumes, comme une concassée de tomates, ça peut être un caviar d'aubergine ou de courgettes, ou également une viennoise, donc une croûte de beurre noisette et chapelure que l'on va aromatiser, que ce soit d'ail, d'agrumes, d'herbes, de poivre. Donc là, Nicolas, on retrouve vraiment les recettes régionales françaises avec les poires pochées de cette façon. L'idée, c'est de conserver la technique de base, hein, forcément pochée dans du vin. On va rajouter la cannelle, qui, elle, reste traditionnelle dans ce type de recette. Et là, on va mettre une pointe d'anis, par l'anis étoilé. Et surtout, on va rajouter des graines de poivre. Voilà. Rehausser un petit peu le goût. Voilà, pour rehausser le goût de la poire. On terminera à 3/4 cuisson par des zestes d'orange. Pourquoi 3/4 cuisson? Pour que ça diffuse sans qu'on ait ce côté amer de l'écorce. Dans les pâtisseries, on retrouve des recettes maison ou des recettes à base de produits finis. Tous ces produits ont été testés. Là, on se retrouve avec une recette où on apporte de l'attention dans ce que l'on fait, mais avec l'association de produits semi-élaborés, donc comme la coule d'œuf, les poires pochées au sirop et le feuilletage, donc produits finis à l'achat. Et par l'association que l'on a choisie, on se retrouve avec une recette maison. Qui a créé les recettes Score? Ce sont les chefs eux-mêmes, en respectant les techniques culinaires que vous venez de découvrir.